Alors dans le domaine de l'astronomie, Leonardo n'a pas laissé des contributions très marquantes. Il ne s'est pas simplement intéressé à la nature du Soleil et de la Lune, mais avec des connaissances rudimentaires de l'époque qui ne sont pas utilisables en fait actuellement. En revanche, il a réussi à résoudre l'énigme de la lumière cendrée de la Lune. La lumière cendrée, qu'est-ce que c'est? Quand la Lune est en fin croissant, on voit ce croissant très lumineux. Et la partie sombre, qui devrait être noire en principe, n'est pas noire, elle est gris cendrée, légèrement lumineuse. Et en fait, personne ne pouvait savoir quelle était la nature de cette lumière avant que Leonardo y penche son regard d'artiste qui permettait de s'intéresser au jeu d'ombre et de lumière, et aussi son œil d'ingénieur qui connaissait la géométrie et qui a réussi à mettre le tout ensemble pour résoudre cette énigme. Et en fait, ce qu'il a compris, c'est que la lumière cendrée, c'est en fait la lumière du Soleil qui se reflète contre la Terre et qui vient ensuite se projeter sur la face sombre de la Lune. Donc en fait, c'est une sorte de clair de terre qu'on observe sur la Lune. Ce qui est intéressant, c'est que cette contribution 500 ans plus tard permet d'aller chercher de la vie sur les exoplanètes. Les exoplanètes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites planètes qui tournent autour d'étoiles qui ne sont pas le Soleil. Donc dans des systèmes très lointains, on n'arrive pas forcément à observer la planète directement, mais on peut observer son atmosphère noyée dans celle de l'étoile. Il fallait évidemment trouver quel genre de marqueur la vie laisse dans l'atmosphère d'une planète. Et la seule planète qu'on a où la vie s'est développée, où on le sait, c'est la Terre. Donc il fallait trouver un moyen d'observer la Terre comme si c'était une exoplanète. Et pour ça, on a fait appel à cette connaissance que Leonardo nous avait apportée, en se disant, ben voilà, si on observe la lumière cendrée de la Lune, c'est en fait la lumière de la Terre, mais comme si on l'observait de loin. Et on a pu comme ça étudier la lumière qui nous revenait de la Lune, et déterminer quels étaient les marqueurs qui signaient la présence de vie sur Terre. Ça a valu des gros titres dans les journaux où on annonçait que les astronomes européens avaient découvert la vie sur Terre, ce que je trouve assez amusant. Et en fait, c'était un progrès assez marquant pour pouvoir commencer à chercher la vie dans les atmosphères des exoplanètes, parce que maintenant on sait quel genre de marqueurs on peut aller chercher dans les atmosphères, évidemment en admettant que la vie qui se développe ailleurs soit la même que sur Terre. Ça c'est un pari, peut-être faux, mais qu'il faut bien commencer quelque part. Et dans ce cas-là, ben voilà, grâce à Léonard, on va peut-être pouvoir détecter de la vie ailleurs.